Donc, bonjour à tous. On va continuer ce matin notre étude sur les noms du malin. Notre étude qui examine dans la parole de Dieu toutes les expressions qui sont attribuées pour décrire Satan lui-même, pour décrire le diable. Puis on veut s'approcher de cette étude-là avec la certitude que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous. On n'est pas en train de perdre notre temps. On n'est pas en train de gaspiller notre classe d'école du dimanche à nous concentrer sur ces thèmes-là qui nous décrivent notre grand ennemi, qui nous décrivent Satan lui-même. Au contraire, le Seigneur peut bénir ces vérités-là dans notre cœur et nous rendre de plus en plus victorieux contre le malin. Puis on a déjà appris sur Satan qu'il est le malin, effectivement. C'est le premier terme qu'on a examiné. Satan est le malin. Il est un être méchant de nature, vilain dans la profondeur de son âme. C'est une créature malveillante qui sème le mal sur notre planète et qui veut surtout détruire l'œuvre de Dieu et les enfants de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit veiller, on doit prier, on doit s'approcher de Dieu de peur de tomber entre les griffes de notre grand ennemi. Il est le malin. On a vu de même qu'il est un esprit. Satan est un esprit, c'est un être spirituel invisible et intangible à nos sens. Mais c'est un être qui est capable d'affecter tous les aspects de la vie de l'homme. Vous vous rappelez de l'exemple de Job, lorsque Satan s'est levé contre ce serviteur-là de Dieu. On nous dit qu'il a frappé ses biens, il a frappé sa famille, il a frappé son corps. Puis à travers le livre de Job, on voit qu'il a même influencé le cœur de Job dans sa relation avec Dieu, mais il peut aller de l'extérieur à l'intérieur pour pouvoir affecter l'être humain. Ce matin, on veut apprendre un peu plus concernant notre grand ennemi en parlant du fait qu'il est appelé le diable. Il est appelé le diable, une expression qui paraît environ 25 fois dans le Nouveau Testament et qui décrit spécifiquement l'attaque du malin sur la réputation des croyants. L'attaque du malin sur la réputation. Satan, le diable, veut calomnier les serviteurs de Dieu. Puis on sait, d'après les Écritures, que la réputation, c'est stratégique dans notre témoignage en tant que chrétien. On nous dit la réputation est préférable à de grandes richesses. Entre être riche, être millionnaire, avoir une fortune ou avoir une bonne réputation et une bonne renommée, Dieu nous a dit que la réputation, c'est plus important. D'avoir encore ce témoignage personnel, d'avoir encore ce style de vie, puis cette méthode-là qui va faire en sorte que les gens vont être intéressés à ce qu'on a à leur dire, parce qu'on a une bonne réputation. Vous savez, priez pour les ouvriers, les pasteurs, parce que les Écritures nous disent il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, qu'ils aient une bonne réputation dans la société. Sinon, on nous dit afin de ne pas tomber dans l'opprobre, la honte et dans les pièges du diable. Le diable veut attaquer les réputations des croyants. Le diable veut vraiment se manifester pour entacher la renommée des gens. Et s'il réussit à le faire, la porte est ouverte pour qu'il ait accès dans la vie des enfants de Dieu. C'est ce que l'expression « le diable » veut dire. C'est ce qu'il fait d'ailleurs depuis des millénaires. On a un exemple de ça dans Apocalypse chapitre 12. On nous dit « il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères. » Puis là, on donne vraiment le sens de cette expression-là, le diable. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Puis nécessairement, on se rappelle de cette histoire-là de Job. On se rappelle comment le malin est allé dans la présence de Dieu, puis il a commencé à accuser le plus grand des serviteurs à son époque. Celui qui était intègre, celui qui voulait glorifier Dieu, qui craignait Dieu de tout son cœur. Puis il a commencé à calomnier la réputation de Job. Il a dit à Dieu lui-même, il a dit « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr
qu'il te maudit en face. Dieu venait de dire au diable que Job était un homme qui était intègre et droit, qu'il craignait Dieu et se détournait du mal. Puis Satan a dit non, ce n'est pas vrai. C'est pas vraiment un serviteur de Dieu. C'est un hypocrite, c'est un menteur, c'est un escroc comme les autres. Puis il faut juste lui donner l'opportunité, puis je peux te dire qu'il va montrer ses couleurs. Encore une fois, dans le chapitre 2, il a dit la même chose. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Job n'est pas intègre, ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Dieu, tu te trompes. Puis le diable est un expert pour semer la zizanie, un expert pour semer le doute. Puis nous, en tant que chrétiens, c'est tellement important pour nous parce que la Bible nous dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses manières. Nous n'ignorons pas son approche et il ne faut pas ignorer que le malin, c'est le diable, celui qui veut attaquer l'être humain, celui qui veut attaquer le serviteur de Dieu. Oh, on a vu qu'il est méchant de nature. On a vu qu'il est une créature spirituelle qui peut atteindre le cœur de l'homme. Mais ce matin, on apprend que c'est celui qui sème la méfiance et celui qui va propager la médisance envers ceux qui cherchent à faire ce qui est bien. Maxime, j'aimerais ça t'inviter à venir ici un instant. Là, je vais vous donner deux discussions, deux scénarios. Puis j'aimerais ça que vous me dites laquelle de ces deux discussions-là, celle avec Maxime, dans un instant avec Christian, laquelle a été motivée par le diable lui-même. Donc Maxime, comment ça va? Je suis content de te voir. Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé intimement. J'aimerais ça te rappeler que Jacques a eu des gros problèmes récemment. Ah ouais. Ah oui, Jacques a été éprouvé. Jacques vraiment souffre énormément. Puis je pense qu'on devrait prendre du temps à chaque jour pour prier pour lui. Je pense que c'est important pour nous de venir puis de le relever quand il tombe, avec un esprit de douceur. Puis je pense qu'il faut vraiment être des guerriers spirituels pour soutenir notre frère dans ses difficultés. Parfait. Es-tu d'accord à faire ça? Oui, je suis d'accord. Ah, merci beaucoup. Christian, viens me voir. Hey, Christian, as-tu vu ça? Qu'est-ce que Denis a fait? Quand c'était le temps de choisir d'aller dans ce petit voyage missionnaire-là pour aller travailler là, avec une équipe là, qui vont faire des réparations. As-tu vu ça tout de suite? Il a levé sa main. Puis là, il a dit « Hey, moi, je suis prêt à y aller, je vais payer le prix, puis je suis prêt à m'en aller là-bas. » Je sais pourquoi est-ce qu'il fait ça. Hey, c'est un gars qui veut la gloire. C'est un gars qui veut qu'on pense qu'il est tellement spirituel puis consacré à Dieu. Es-tu d'accord avec moi? Oui. Hey, c'est clair dans la vie de Jean. Quand tout ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé dans la vie de Denis, tout ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé ici, c'est clair qu'il fait ces choses-là. Oui. Je pense là que s'il s'en va, là, oui, ça va faire du bien à notre assemblée. On n'a pas besoin d'hypocrites comme lui. Hein? Tu es d'accord avec moi? Ben oui. Ben, merci beaucoup. Ouais, je t'encourage là, à le faire. D'après vous, est-ce que c'est la discussion A avec Maxime qui a été motivée par le diable ou celle de B? Celle de B. Avez-vous remarqué comment il y a des accusations qui ont été portées? Comment est-ce que j'ai calomnié les intentions du cœur de cette personne-là? Mais ça, j'aimerais vous dire, c'est exactement ce que le malin fait. L'expression « le diable », ça vient de « diabolos », ça veut dire un accusateur fautif. Celui qui accuse faussement et divise les gens. Imaginez dans une assemblée chrétienne, qu'est-ce qu'on a besoin? Philippiens chapitre 2, on a besoin d'unité. On a besoin de tous se tenir ensemble et de marcher ensemble. Là, le diable, il vient dans le cœur des gens, puis il commence à semer les accusations, semer le doute les uns envers les autres. Mais il va amener les gens à se diviser sans aucune raison. C'est un accusateur, un calomniateur. Satan est appelé par ce nom parce qu'à l'origine, il accusait et calomniait l'homme devant Dieu au paradis. Donc, on le sait dans Apocalypse chapitre 12, ça fait longtemps qu'il fait ça. Si c'est depuis le paradis, ça, je suis pas certain. Mais étant opposé à l'augmentation de la connaissance et du bonheur de l'homme, il continue en disant, le diable calomnie toujours devant Dieu par des suggestions fausses et blasphématoires, et parce qu'il est aussi l'accusateur des frères devant Dieu. Mais vous savez, ça fait tellement partie de sa nature
de semer le doute, puis d'accuser faussement, que non seulement il va le faire devant Dieu, mais il va le faire aussi devant les hommes, envers Dieu. Puis combien de fois le diable va dire aux gens, Dieu ne t'aime pas vraiment. Dieu ne cherche pas vraiment ton bien. Sa volonté est-elle vraiment bonne, agréable et parfaite? Franchement, tu peux pas croire ça. Puis il va accuser Dieu devant les gens. En fait, dès le commencement, c'est ce qu'il a fait. Dieu a dit de ne pas manger d'un arbre dans le jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit, le jour où tu vas en manger, tu vas mourir certainement. Prends-moi à ma parole, tu vas mourir. Qu'est-ce que le diable fait? Il a dit, vous ne mourrez point. Savais-tu? Dieu, c'est un menteur. C'est pas vrai ce qu'il te dit. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Dieu n'est pas vraiment bon envers toi. Il veut que tu sois aveuglé. Il ne veut pas que tu vois la réalité des choses. Et il dit, et en plus, il sait que le jour où vous allez en manger, vous serez comme des dieux. Dieu est égoïste. Il veut juste la gloire pour lui-même. Il veut juste cette capacité-là pour lui-même. Puis il est venu semer ces choses-là et dit, vous allez être comme des dieux connaissant le bien et le mal. Puis ça a été assez, cette calomnie-là de la personne de Dieu, pour que Ève, puis ensuite son mari, prennent de ce fruit défendu-là pour se détourner de Dieu. Et ce matin, en parlant du malin, puis en parlant de cette expression-là, le diable, ce que je veux surtout qu'on retienne, c'est que le diable aime utiliser l'être humain. Il aime utiliser l'homme pour calomnier. Il aime se servir de l'homme pour accomplir ses méfaits, pour pouvoir accuser ceux qui servent le Seigneur. Souvenez-vous de Jésus lui-même, notre exemple dans le ministère, notre exemple dans la vie chrétienne. Il a dit concernant Judas, il a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Vous savez, c'est dommage que ça a été traduit comme ça parce que il y a démonion, qui est le mot démon en grec, puis diabolos, qui est un autre mot. Mais ici, c'est le mot diabolos. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont traduit démon? Ils auraient dû traduire ça diable. Judas lui-même est un diable. Judas lui-même est un calomniateur comme Satan. Il va être quelqu'un qui va venir accuser le Fils de l'homme. Il parlait de Judas Iscario, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Et il devait agir comme le diable, être un instrument. D'ailleurs, dès que Jésus lui a donné le morceau de pain, qu'est-ce que Satan a fait? Il est entré en Judas pour pouvoir aller faire ce rôle-là de diable et de calomniateur. En tant que chrétien, il faut être prudent. En tant que chrétien, il faut veiller sur nous-mêmes, de peur de devenir des instruments entre les mains du malin, comme Judas. Il faut se garder de calomnier. Il faut se garder d'attaquer la réputation des croyants. Le Nouveau Testament nous démontre en fait que même les chrétiens peuvent être animés d'un mauvais esprit et peuvent faire des choses qui se lèvent contre la volonté de Dieu. Ils peuvent utiliser leur bouche pour médire les serviteurs du Seigneur. Dans 1 Timothée chapitre 3, alors qu'on parle des femmes des diacres, les gounets, c'est-à-dire les épouses des diacres, et qu'on est en train de décrire les diacres et leurs épouses, puis nécessairement les diacres, c'est ceux qui font partie des conseils d'église, les diacres, c'est ceux qui sont proches et qui travaillent avec les pasteurs. Je pense que souvent, c'est des gens qui ont plus d'informations sur ce qui se passe dans l'église. Puis s'ils partagent ça à leur épouse, on dit à ces épouses-là, femmes, de même, les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes ou littéralement non des diables. C'est le mot diabolos avec la négation. Ne pas agir comme le diable, mais qu'elle soit sobre et fidèle en toutes choses. On nous dit concernant les femmes âgées, on peut vieillir bien ou on peut mal vieillir. Et des fois, les femmes chrétiennes qui vieillissent mal deviennent des grandes calomniatrices. On nous dit concernant les femmes âgées, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc, tu es sainte de cœur, tu es une servante du Seigneur, que ça puisse paraître dans ta conduite. N'être ni médisante, et c'est encore diabolos.
Naître non pas comme le diable, qu'elles n'agissent pas comme le diable, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Puis combien de femmes chrétiennes qui entendent ces jeunes femmes-là vivre des choses avec leur mari? Peut-être leur mari qui est paresseux. Peut-être leur mari qui n'est pas un bon dirigeant spirituel. Peut-être leur mari qui prend pas le temps d'éduquer les enfants. Puis ces femmes âgées-là disent « Ah oui, ça se peut-tu les hommes? Hein, c'est-tu terrible d'avoir des personnes comme ça dans nos familles? Puis d'être obligé de se soumettre à des personnes comme ça? » On nous dit « Non! Arrête de dire cela! » Mais qu'elle donne de bonnes instructions. Utilise ta bouche, mais dis ce qui est bien dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari inconditionnellement malgré eux et nécessairement à aimer leurs enfants. Et on voit comment les chrétiens, les chrétiennes peuvent être animés du mauvais esprit, puis agir d'une manière qui est contraire à la volonté de Dieu. Puis encore plus dans une société qui se laisse de plus en plus animée par cet esprit-là. La parole de Dieu nous prophétise que dans les derniers temps, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux. Hey, c'est quasiment une description de nos jeunes aujourd'hui, n'est-ce pas? Et de notre société en général. Puis là, on nous dit calomniateurs, ou littéralement, ils sont des diables. Ils agissent comme le diable. Calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Des fois, quand on rentre travailler le matin, la première chose qu'on entend, c'est du mémérage, comme ça. As-tu entendu? Sais-tu? Telle chose, c'est produit en fin de semaine. Là, ça commence tout de suite avec cet esprit-là. Puis nous, en tant que chrétiens, on a la tendance à dire, ben moi aussi, j'ai vu des choses chez cette personne-là. Moi aussi, j'en ai entendu des choses. Puis il faut ne pas être conforme au siècle présent. Il faut résister. Il faut refuser d'attaquer les gens. Un jour, les gens vont rendre compte à Dieu. Un jour, les gens vont se présenter devant Dieu et Dieu va tout révéler ces choses-là. Et Dieu nous dit de veiller sur ça. En tant que chrétiens, Dieu nous ordonne de ne pas donner cet accès-là au diable, au grand calomniateur. Il nous dit dans Éphésiens 6 au verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, tout l'équipement spirituel, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, le grand accusateur des frères. » Puis de juste voir qu'on doit sanctifier nos paroles. Des fois, on voit des choses qui sont légitimes. Des fois, il y a des choses qui se produisent publiquement. Je me souviens, à un moment donné, j'avais parlé de ça à quelqu'un, puis j'avais été tellement frappé qu'il y avait une des personnes dans notre assemblée à Boucherville, une personne que j'estimais énormément. Puis une de ces personnes-là, un de ses enfants l'a giflé devant tout le monde. Puis nécessairement, gifler un parent, sous la loi de Moïse, c'était une peine capitale. Tu étais exécuté pour ça. On n'est plus sous la loi. Là. Mais c'est quand même totalement le contraire de « honore ton père et ta mère ». Puis là, quand j'ai vu ça, je l'ai dit à un de mes frères, j'ai dit « aïe, 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 il faut vraiment prier là, pour telle et telle personne ». Mais dans un sens, il y avait une réalité. Là, j'étais un nouveau chrétien, puis ce frère-là a pu me prendre puis m'expliquer un peu des vérités, puis m'aider à comprendre qu'on va broncher. Mais des fois, on voit des choses, puis on peut effectivement reconnaître si c'est bien ou si c'est mal. Hébreux chapitre 5 nous dit que c'est de la maturité chrétienne, de l'expérience dans les Écritures, d'être en mesure de distinguer entre le bien et le mal. Mais c'est une chose de voir quelque chose, puis c'est une chose d'aller en parler à tout le monde, n'est-ce pas? Puis d'aller commencer à calomnier, puis à attaquer la personne. La meilleure chose qu'on peut faire, en fait, c'est d'aller voir la personne, de dire, écoute, je viens d'être témoin de ça, et je prie pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Puis aller à la source, puis essayer d'aider la personne, l'exhorter, puis l'encourager, plutôt que de répandre la calomnie. Regardez en terminant dans Jacques chapitre 3, comment cet esprit-là veut nous utiliser. Il veut développer un zèle dans notre vie, mais c'est un zèle qui est destructeur. C'est un zèle qui cherche à utiliser notre bouche pour semer des problèmes dans l'Église de Jésus-Christ.
Mais l'importance de comprendre que notre ennemi, c'est le diable. Oh, qu'on ferme nos oreilles à ce qu'il essaie de répandre dans notre cœur et qu'on cherche à se détourner de ces mauvaises attitudes-là qui vont répandre le trouble dans l'œuvre de Dieu. Jacques chapitre 3 nous dit au verset 13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? » Puis il ne dit pas « Vous êtes tous sages et intelligents parce qu'il faut le choisir. » Ça dit qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, comme ces vieilles dames-là qui vont encourager les jeunes dames à faire ce qui est bien, par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais, si vous avez dans votre cœur un zèle, mais un zèle amer, et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse, soi-disant sagesse, n'est point celle qui vient d'en haut. « Oh, moi, je suis sage dans les voies de Dieu, puis moi, je comprends la parole de Dieu, puis moi, je sais ce que Dieu veut. » Mais dans le fond, on est totalement dans l'erreur, dans nos attitudes, puis dans notre manière d'agir. Ce n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, et ensuite quoi? Diabolique. Cet esprit-là d'accusateur, cet esprit-là de calomniateur. C'est ce que ça veut dire, être motivé par la calomnie, être motivé par les accusations, par un mauvais esprit envers les autres. Car là, il y a un zèle amer et un esprit de dispute. Il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Et chaque Église vit des périodes où on voit du désordre dans l'Église, on voit de mauvaises actions, on voit un mauvais esprit. Dieu dit, ça ne vient pas de moi. Ça vient certainement pas de mon esprit, ça vient pas de ma volonté. On nous dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, on bâtit des ponts, pleine de miséricorde, on pardonne, pleine de bons fruits, on est prêt à faire ce qui est bien, même si c'est difficile. Exempt de duplicité, d'hypocrisie. On n'a pas deux visages à présenter aux chrétiens. Un gentil envers un, puis ensuite on va parler en mal contre lui aux autres. Non, il n'y a pas de duplicité, il n'y a pas d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Oh, notre ennemi, c'est le diable. Dans sa nature même, il n'aime pas ceux qui font le bien. Il n'aime pas les Jobs qui cherchent à être intègres, les serviteurs de Dieu qui cherchent à marcher dans les voies de Dieu. Puis il va essayer de semer la bisbille, puis semer la médisance, puis le doute, surtout dans l'Église de Dieu, qui est en ce moment l'institution que le Seigneur utilise pour accomplir sa volonté. Un jour, ça va redevenir Israël, mais en ce moment, c'est l'Église qui est importante. Et le diable s'acharne sur les assemblées pour détruire l'unité et l'efficacité de l'Église locale. Oh, qu'il n'utilise pas notre langue, qu'il n'affecte pas notre cœur, qu'on remette entre les mains de Dieu la conduite de notre prochain, puis qu'on se concentre nous-mêmes sur nos propres besoins, n'est-ce pas? La Bible nous dit, avant d'aller enlever la paille dans l'œil de ton prochain, enlève donc la poutre de ton œil. Alors, tu sauras comment enlever la paille de l'œil de ton prochain. On bronche tous et on doit tous marcher humblement. Donc, la semaine prochaine, on revient sur ces noms-là. Mais qu'on puisse penser à ça cette semaine. Comment est-ce que j'utilise ma langue? Est-ce que je vais être comme avec Maxime ou est-ce que je vais être comme avec Christian? Comment est-ce que je vais agir cette semaine pour le bien de l'œuvre de Dieu ou est-ce que je vais faire partie du problème dans l'œuvre de Dieu?